Bonjour les amis, donc je me présente, je m'appelle Alexandra Gaspard et je suis formatrice et coach en dessin neurographique et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour qu'on puisse dessiner ensemble les carrés pour que vous puissiez ressentir ce que ça vous fait dans votre corps et dans vos émotions et je vous explique également leur symbolique et je vous donne quelques exemples pour montrer ce qu'on peut projeter dans ces carrés. Donc j'inverse ma caméra. Je vous invite du coup à prendre soit la moitié d'une feuille d'imprimante, comme ceci, que vous pliez en deux. Sinon, vous prenez soit du papier à dessin, ce que vous avez sous la main. Ça peut être aussi votre journal créatif, cahier créatif. Et de prendre soit un marqueur, un crayon, comme ceci, marqueur. Je vous ferai bientôt une petite vidéo dans tous les cas pour vous expliquer le matériel qu'il faut. Donc là, je vous propose de choisir déjà une couleur qui vous fait penser au carré. Donc quelle couleur pour vous est en référence avec le carré? Et là, on va venir tracer différents, euh, différents carrés de différentes tailles. On peut rester au-dessus de la feuille, tracer, faire le geste, et dès que on sent que c'est bon, on peut tracer. Je vais prendre un autre, ce sera peut-être plus simple. Et on en fait de différentes tailles. On peut les orienter dans différents sens. Et vous pouvez même tourner aussi un moyen, un plus petit. Bon, le but, c'est pas de les mettre de façon géométrique, hein. Euh, on peut, par exemple, on peut essayer un. Comment ça fait de le mettre droit? Par exemple, pour, euh, pour apporter de la stabilité. Ça, c'est une des symboliques du carré. Les autres symboliques du carré, c'est la fiabilité, la sécurité, le calme. C'est l'être humain aussi. C'est une construction humaine, hein, les carrés, comme les maisons, tous les gratte-ciel, les tables, les armoires. Et c'est aussi la conservation. Donc ça représente aussi le corps humain, du coup. Quelque chose de... Tout ce qui est en référence au matériel. Dans nos dessins, par exemple, si on met des carrés, ça va être souvent pour quelque chose de matériel. Donc une fois que on a mis nos carrés, là, on va pouvoir mettre quelques lignes, neurolignes, pour connecter tout ensemble.
Et si vous sentez quelques tensions, je vous invite à bien arrondir les angles, comme ceci par exemple, vous voyez, pour que la pointe soit, ne ressemble plus à une aiguille. Donc vraiment bien arrondir si vous sentez des tensions. Et vous pouvez justement, avant d'arrondir, vous demander du coup ce que ça vous a fait niveau sensations corporelles et émotionnelles. Moi, par exemple, je me sens, niveau sensations corporelles, je me sens ancrée, ancrée au sol, ancrée dans ma chaise. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez en faisant ces carrés? Et si vous avez encore des tensions supplémentaires, et que même avec les arrondis, en arrondissant les coins des carrés, ça ne va toujours pas, vous pouvez faire des neurolignes qui partent des coins pour fondre un peu ce côté piquant. Je vous fais cet exercice en fait juste pour que vous voyez ce que ça vous fait. Euh, Parce qu'en fait, normalement, le carré, on le voit dans la deuxième formation, le deuxième module, qui traite des, du triangle, du carré, qui explique ce que c'est. Mais avant, quand on apprend les bases, donc le premier module, on apprend que le cercle. La forme vraiment qui apaise, qui harmonise tout et qui n'apporte pas de tension. Là, dès qu'il commence à avoir des coins déjà, faut réussir à les supporter dans un thème donné. Comme je le rappelle, les coins, comme dans les croisements, hein, ça peut être aussi des conflits, du coup. Faut savoir les utiliser. Donc on peut arrondir, tout connecter ensemble. Et comme je vous le disais, hein, dans la vidéo sur les cercles, plus on utilise des crayons fins, plus notre impression elle sera moins intense. Là, par exemple, j'ai pris des feutres, du feutre épais pour vraiment ressentir ce que ça fait en le dessinant, pour que ça ait une forte impact, une forte impression en moi. Mais aussi, on peut le traiter, oui, avec des crayons plus fins. Et si votre composition, là, comment c'est posé vos formes, ça ne vous plaît pas, c'est en faisant déjà toutes les étapes que je vous propose, là, en dessinant. Et ensuite, vous verrez comment vous pouvez améliorer votre dessin. C'est- Avec la méthode là, je trouve ce qui est intéressant, c'est que t'es pas obligé. Enfin, avant, par exemple, quand je dessinais du réalisme, du réaliste, euh, souvent, je jetais mes dessins, je les gardais pas et je les finissais pas. Là, avec la méthode là, je trouve tout est corrigeable en fait, même sur ton propre dessin. T'es pas obligé de jeter ton dessin, quoi.
Donc prenez votre temps, respirez aussi, inspirez, expirez. Vous pouvez même imaginer, en fermant les yeux un instant, si vous avez des tensions bien sûr, de d'aspirer, d'inspirer de, de la lumière, une lumière bienveillante, une lumière qui vous relâche. Et à l'expiration, vous imaginez que vous expirez toutes les tensions. Vous pouvez même enfin, l'imaginer avec une couleur, par exemple le noir. Et si vous avez encore des tensions, je vous propose de mettre quelques cercles, comme ceci par exemple. Vous pouvez, hein, c'est à titre d'exemple, pour vraiment équilibrer vos ressentis. Vous pouvez prendre une infusion, hein, ou un thé. Donc, finissez au moins les arrondis si vous n'avez pas envie de continuer, par sécurité, pour pas emmener de conflit dans votre vie. Une fois qu'on a fini les arrondis, si vous n'avez pas fini les arrondis, hein, mettez la vidéo sur pause et terminez vos arrondis tranquillement. On peut passer du coup à la mise en couleur. Donc, quelle couleur le, le carré, il vous fait penser? Pour ma part, normalement, le carré, je mets plus des couleurs dans les bleus. Euh, Là, je suis même étonnée d'employer un vert foncé pour la composition et d'utiliser du jaune dans la mise en couleur, mais je dois avoir besoin de ça. On peut se poser la question de pourquoi j'utilise cette couleur-là. Et vous pouvez vous demander aussi ce que signifie pour vous ces carrés. Comme
disais tout à l'heure, ça peut être la stabilité, l'ancrage, ça peut être les finances, une nouvelle voiture. Je vous donne plein d'exemples dans des thèmes différents. Donc on met toujours un peu de couleur. Si on en met un peu ailleurs, on en remet ailleurs du bleu par exemple, pour équilibrer notre composition. On n'oublie pas de respirer. Des fois, on se met en apnée, hein. Mais c'est pas grave. Dès qu'on se rend compte, on inspire et on expire. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On peut mélanger, hein. Pardon. Des fois, en faisant le contour avec la couleur comme ça du carré, ça réaffirme son côté structuré et ancré. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais déjà, on doit choisir, je vous montre, hein. On doit choisir une orientation, par exemple. Celui-là, le coin du carré, c'est vers le haut, vers l'avenir. Pour moi, c'est quelque chose de porteur qui va me propulser en avant. Et par exemple, si on veut activer ce carré, là, pour la stabilité, on peut vraiment forcer sur le bas pour activer vraiment les coins, vous voyez, comme ça. Vraiment orienter son énergie. On peut même neurographier si on sait faire le tour du carré. Et à chaque fois, si vous avez donné quelques significations, vous pouvez vous demander quelle couleur c'est, ou des fois on a des flashs de couleurs qui apparaissent. On peut se demander pourquoi on utilise cette couleur. C'est drôle parce que là, pour le coup, le vert, les finances, ça doit être l'influence des finances qui me fait mettre en vert. Le...
de carrés. Donc si vous mettez du stabilo, ça va créer de fortes impressions, comme c'est quelque chose de fort, comme les marqueurs à base d'alcool, hein, qui Et si vous voulez adoucir, vous pouvez prendre le crayon de couleur. Par exemple, si vous avez des tensions, je pense que c'est une bonne idée de prendre les crayons de couleur pour apaiser. Comme c'est doux, le crayon de couleur. Et si vous sentez tendu, c'est pareil. Bon, là, c'est pour une question de vitesse que je fais des grands traits. Mais vous pouvez juste faire tout doucement votre mise en couleur au crayon de couleur si vous avez des tensions, sans avoir des grandes hachures. Pour vraiment que ça soit doux, même votre gestuelle en faisant le dessin. Parce qu'en faisant de grandes hachures et puis en étant très dynamique sur la mise en couleur, forcément, ça apporte de l'énergie. Et si on est déjà tendu, bah, ça aide pas, hein, clairement. On peut travailler du coup avec l'environnement, hein, en ajoutant quelques lignes plus fines. Est-ce que c'est vous qui vous connectez donc des carrés jusqu'à votre environnement? C'est vous qui vous connectez à votre environnement ou c'est lui qui vient se connecter à vous? Vous pouvez expérimenter, hein, que les lignes aussi viennent de l'extérieur, juste pour ressentir ce que ça fait. Comment vous sentez niveau émotion, niveau sensation corporelle. Et ajouter un peu de couleur dans son environnement, du coup. Qu'est-ce que vous voulez dans cet environnement? Par exemple, pour l'ancrage, je veux du calme dans l'environnement, cette stabilité, qu'elle soit bien calme aussi.
Je veux même vous demander, là, en observant, prenant du recul, en observant votre dessin, il y a des images qui vous apparaissent. Moi, par exemple, les couleurs, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la terre aussi. Je sais pas pourquoi. Peut-être ce bleu, ce vert, l'eau, la nature, le soleil. Vous pourrez rajouter de la couleur si vous le souhaitez plus tard. Dès que vous pensez que c'est à peu près bon, on va pouvoir faire des lignes plus, utiliser donc un feutre plus épais pour faire des lignes qui traversent d'un bout à l'autre notre dessin, pour renforcer notre impression, renforcer notre idée. Et ils peuvent passer par une forme que vous avez peut-être nommée ou pas, hein, c'est pas grave, hein. Même si c'est pas nommé, déjà rien que en ressentant ces émotions, c'est déjà parfait. Donc, elles doivent traverser le dessin et ressembler à quelque chose de naturel. Vous pouvez en faire une, deux ou trois. Et on intègre, on arrondit, on connecte tout ensemble. Comment vous vous sentez avec ces lignes plus épaisses qui viennent soutenir vos carrés, votre dessin? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et là, une fois qu'on a fini, on peut faire du coup ressortir une forme qui vous appelle. Vous avez nommé, hein. Du coup, c'est l'ancrage, je pense, pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait de faire ressortir cette forme? Niveau émotion, sensation. Même visuellement, vous pouvez observer votre dessin, est-ce que ça vous plaît où elle est positionnée? Et on arrondit toujours, on intègre. Voilà. Et on peut la faire, on peut embellir notre dessin en faisant ressortir cette forme qui est le plus important pour nous.
On peut corriger aussi pour qu'il y ait plus de deux cases de la même couleur. En rajoutant des lignes pour apporter plus d'énergie. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est reprendre en photo le dessin, vu du dessus. Et des fois, il y a des choses qu'on voit pas à l'œil quand on observe notre dessin. Pour l'équilibrer. En photo, ça rend mieux. On voit tout de suite ce qu'il faudrait faire pour qu'esthétiquement, il soit équilibré et que du coup, notre thème soit équilibré. Donc, vous pouvez ajouter des neurolignes, vous pouvez retravailler vos arrondis. Et du coup, je vous partagerai ce, ce dessin sur le groupe Facebook, le résultat. Je veux, ça serait avec plaisir hein, de voir vos, vos dessins et que vous les partagiez aussi avec éventuellement le ressenti que vous avez eu niveau sensation corporelle et émotionnelle niveau, par rapport au carré et éventuellement quelques significations que vous avez projetées dans vos carrés, s'il y en a, hein, sinon ce n'est pas grave, c'est, c'est le début. Et du coup, je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo qui traitera sur les triangles. On dessinera ensemble les triangles, je vous expliquerai leur symbolique et ce qu'on peut projeter comme signification à titre d'exemple. Je vous remercie de votre attention et je vous dis du coup bah, à bientôt.